Haïtiens, diaspora, l'État, médias, artistes, journalistes, professeurs. Non pas c'est Fénelon Dadi Junior. Je pense que c'est son devoir pour me partager quelques idées ensemble avec nous. Qui j'en nous ka aider pays à un moment ça? Comment nous ka unir tête nous sous même base? En gros, mais quelques points qui sont importants pour nous. Premier point, réparer 4 routes nationales, mettez des normes qui permettent de nous tirer profit de yo pour nous faire l'autre bagaille dans le pays. Route nationale Port-au-Prince Jérémy, route nationale Port-au-Prince au Cap, route nationale Port-au-Prince Saint-Domingue, route nationale au Cap Port-de-Paix. On prend exemple dans cette vidéo ça nous pral wè. Créer moyen pour diaspora et touristes venir enjoy sans problème dans le pays. Qui ça le capote pour nous? Ça prend la cause moun jeune travail en même temps exploiter bel côté nous dans le pays. On prend exemple dans cette vidéo ça nous pral wè. Non pas c'est Fénelon Dadi Junior. L'homme nous presque vierge, mais on a moyen nous exploiter. On regarde cette vidéo ça. L'émeraude est arrivée en début d'après-midi à Saint-Malo. Commandé en 2015 à un chantier naval norvégien, le chalutier-usine de 80 mètres est entré pour la première fois dans ce qui sera son port d'attache. Moment fort évidemment pour une cité corsaire qui a construit une belle partie de son histoire autour de la grande pêche. Mais ça reste un métier compliqué. Ah. Oui, voilà, c'est très compliqué. Faut le faire. Un bateau nouvelle génération, plus confortable donc pour ses 38 hommes d'équipage, plus économe, plus automatisé. Un joyau labellisé pêche durable à 41 millions d'euros. À Spitsberg. Chaque année, l'émeraude fera là-bas 5 voyages avant de revenir comme aujourd'hui avec 700 tonnes de poissons, essentiellement du cabillaud. Faciliter le transport sous 4 routes nationales avec bus électrique en panneau solaire. Mais un petit exemple. Cinquième point, c'est faire une usine mango pour nous exploiter mango Haïti. On prend exemple dans cette vidéo ça nous pral wè. En Haïti, nous cultivons manioc. 6e point, c'est à une usine pour transformer manioc en farine. Mais un petit exemple. What motivated and many farmers is that I looked at the other countries, let's say Uganda, Tanzania, Nigeria, in West Africa. So all this, even though cassava is termed as a poor man's crop, it's not actually a poor man's crop. There is a lot of gold inside the cassava. So and it's not very hard to take care of the cassava when it's in the farm. After milling the cassava, the dried cassava, we have 2 products. So these are the waste. 7e point, une usine aquaculture pour faire élevage poisson. Pour monde qui pas comprendre, on regarde cette vidéo ça. La zone industrielle de Tamazoura, à Ain Temouchent. Et ces gens ont bénéficié d'un terrain d'1 hectare destiné à implanter leur usine.
Notre projet consiste en fait à réaliser une unité d'aliment de poissons qui doit fournir à un ensemble d'investisseurs en aquaculture. C'est pour le compte probablement atteindre les 30 000 tonnes par an. Cette unité est le fruit d'un partenariat algéro-danois, un investissement de 300 millions de dinars, aide d'un franco-algérien qui a choisi de revenir à la mère patrie, comme il aime à le dire. C'est un projet qui a été commencé en 2012. Inch'Allah, nous allons attaquer ensuite les closeries. Voilà, ce sont nos 3 phases de production. En bassin, on arrive entre 320 tonnes à 350 tonnes. En cage, on arrive à 420 tonnes, approximativement. Et puis les capacités peuvent grossir. Il suffit juste d'ajouter un train de cage. On fait surtout du loup et de la dorade. Plus de dorade que de loup. 8e point, c'est une station énergie solaire de 30 MW. On fait un petit coup d'œil. Ou la centrale photovoltaïque de Ain Srouna, qui s'étale sur 42 hectares, a une capacité de production de 30 MW. Naïm Al-Walish, reportage. La ville de Saïda dispose depuis mai 2016 d'une station solaire au centre de Ain Srouna, commune à 80 km de la wilaya. L'énergie produite par ces cellules photovoltaïques vend directement dans le réseau national en alimentant à hauteur de 30 MW la quasi-totalité de la ville. Du moins pour le moment, parce que d'ici fin février, cette production passera du simple au double, soit à 60 MW d'une énergie à la fois propre et peu coûteuse. L'énergie 1000 kV pour être injectée vers le poste juste à côté, le poste 60-30 de Ain Srouna. Comment ça se répercute sur la vie quotidienne du citoyen? Là, c'est l'augmentation de la production de l'énergie électrique, c'est-à-dire de ramener l'offre à la hauteur de la demande, sinon supérieure à la demande. Considérée comme l'une des plus grandes stations solaires du pays, ces cellules photovoltaïques installées en seulement 2 ans ont coûté la bagatelle de 480 millions de dinars et couvrent pour l'instant 30% des besoins énergétiques. 9e point, un centre de recherche, côté y a pas prendre petit moun à grand moun transformer pipi en gaz. Elle a été remplacée par de l'urine. Plus étonnant encore, Doro Aina Adebola, à l'origine de ce projet, est une écolière nigériane de 14 ans. J'ai lu sur Internet qu'une famille de 5 personnes avait été tuée par des émissions de monoxyde de carbone. Ça m'a choqué que des gens meurent intoxiqués par des générateurs. Et je me suis demandé ce qu'on pourrait faire pour qu'on ne rejette plus de gaz nocifs dans l'environnement. Grâce à un procédé d'électrolyse, Doro Aina et ses camarades de classe extraient l'hydrogène de l'urine et la transforment en énergie pour faire fonctionner un générateur acheté dans le commerce. En fait, l'hydrogène, c'est l'hydrocarbure sans le carbone. Parmi ses avantages, sa propriété essentielle est son côté écologique. Les générateurs électriques sont largement utilisés par les quelques 15 millions d'habitants de Lagos, la métropole nigériane étant parfois privée de courant pendant jusqu'à 10 heures par jour. Mais le carburant coûte cher et des risques d'accidents domestiques. Pour l'instant, il n'y a aucun générateur de ce type en activité à Lagos. Mais Titilayo Idowo, qui vit près de l'école, a accepté de tester cette invention chez elle. Résultat, elle a pu allumer toutes les lampes, sa télévision et un ventilateur. Le tout peut fonctionner 6 heures avec 1 litre d'urine seulement, selon les concepteurs du projet. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils amènent? Est-ce que ça peut vraiment marcher? Mais j'ai été surprise de voir que ça marche vraiment. Je suis surprise de voir un générateur qui fonctionne à l'urine. Le professeur de chimie de la jeune Doro Aina espère rencontrer autant d'enthousiasme auprès des investisseurs pour que ce projet scolaire devienne une réussite commerciale. 10e point, c'est un des plus bel point que nous avons gagné. C'est faire un stade international tel que le stade de France là en Haïti. Je connais là où fin regarder vidéo ça, ou parlement de côté n'a joué comme ça, et ben n'a regarder la next vidéo.